Bienvenue au parc de la Visitation. On va faire une petite promenade. La première 2022, enneigée. Bien sûr, quand on commence la balade, on est juste à côté d'une rue très circulante, avec beaucoup de circulation. Quel temps de verbe incroyable. J'arrive toujours par ce petit sentier à côté de l'église. C'est la première fois que je fais de la narration en même temps que je me promène. On peut voir des petits fruits ici. Ce qui me surprend, c'est qu'on est au milieu de janvier et habituellement, il y a des pêcheurs sur la glace ici, alors qu'il n'en est rien en ce moment. La température est à -3 et plus tard, la petite neige qui tombe va se changer en pluie verglaçante ou en pluie. Journée agréable, au moins je me gèle pas les mains. Ici, la rivière est très large et il y a une bonne raison, c'est que plus bas, on a un barrage hydroélectrique, on produit de l'électricité, oui. Belle journée tranquille. On continue la marche. On n'est pas dans la plus belle partie encore. Tant que j'aurais pas passé en tout du viaduc. Un beau sentier, mais on entend toujours le bruit des autos à côté. C'est pas si loin. Quand je vois des petits trous comme ça, j'imagine toujours qu'il y a des animaux qui viennent y boire, mais là, avec la neige qui tombe, on voit pas de traces. Mais j'en ai souvent vu. Parce qu'ici, entre autres, il y a du raton laveur, des renards, évidemment des écureuils. Et des bipèdes appelés humains. Mais dans les parcs, ils sont gentils. On a un beau détail ici, les rameaux qui sont enneigés. La glace est bien prise, mais au large, on a toujours un canal ouvert. Et ça, c'est pas naturel. Il y a un brise-glace qui passe ou un aéroglisseur dans le but d'éviter que les glaces s'accumulent et fassent des dommages et entre autres des inondations dont on entend souvent parler au printemps, chez les riverains bien sûr. On arrive à une partie un peu urbaine, si on peut dire, de la visite du parc. En dessous du viaduc, il y a toujours des gens qui font des graffitis. C'est un endroit légal pour le faire.
Sauf qu'à cet endroit, je ne croirais pas. C'est évident que non, mais vous voyez, ça va loin quand même. Il y en a qui sont malades de prendre des risques juste pour aller faire un petit peu de peinture. Bon, les conditions météo ne sont pas idéales. En été, le contenu se renouvelle plus rapidement. En ce moment, je vois des œuvres qui sont exactement les mêmes que ceux que j'ai photographiés la dernière fois. On a l'autre côté aussi. On a ici un magnifique tag. Et oui, je fais exprès quand même de ne pas filmer les gens de face. Il faut respecter. Voilà, c'est donc le coin artiste du parc de la Visitation. On ne restera pas longtemps ici parce que je pourrais me faire splasher. Comme vous voyez, la neige ici n'est pas très propre. La route est direct au-dessus de notre tête. Maintenant, on arrive à la partie plus tranquille du parc. À mesure que je vais marcher, on va s'éloigner du bruit des autos. La neige est déjà en train de se changer en petites gouttelettes, ce qui fait que je ne resterai pas nécessairement 2 heures dehors à vous montrer tout ça. D'ailleurs, quand j'ai dit que mes mains à -3 ne gelaient pas, c'est pas vrai. Je commence à sentir le bout de mes doigts plutôt froid. Dans la faune du parc de la Visitation, j'ai oublié de mentionner aussi qu'il y avait des coyotes. J'aurais aimé ça en rencontrer un, j'ai jamais eu la chance. J'ai déjà croisé très rapidement un renard. J'ai pu le filmer à peine, même pas une minute, 30 secondes environ. Je vais essayer de vous montrer un peu les reflets sur l'eau là-bas. Avec le pont au loin. Parmi la faune, il y a des skieurs, mais là, on les voit à peine dans les sous-bois. Un petit peu. C'est plutôt discret. C'est à partir de cet endroit que j'aime plus. C'est plus tranquille. On n'entend plus vraiment le bruit des autos. Je suis juste au bord de la rivière, on n'ira pas plus loin, mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu le visuel de la rive de Laval. Ça, c'est le pont. Des belles maisons de l'autre côté quand même, hein? Voilà. On voit que des skieurs ont quand même passé. Bon, le bord de la rivière est quand même sécuritaire. Et avec les conditions météo, on voit un peu le barrage de la fameuse centrale électrique dont je vous parlais. En ton de gris, oui. Il y a un printemps, l'eau était tellement élevée, j'avais filmé de l'autre côté du barrage. Le courant était tellement intense. Maintenant, on va retourner dans les boisés. Oups, cette petite surprise.
En hiver, comme il n'y a pas de feuilles, on entend le bruit de la circulation au loin malgré tout. Les feuilles ont tendance à faire un isolant sonore. Évidemment, une belle journée comme ça, c'est sûr que je ne serai pas tout seul au parc, n'est-ce pas? Tout est tranquille. On a des sentiers pour faire du ski, de la marche pédestre. Mon Dieu, on a des lapins, des lièvres. Je pourrais pas dire. Ça, par contre, j'en ai jamais vu. Je veux dire, ici. On a une belle petite descente pour aller dans un endroit tranquille, juste au bord de la rivière, avec des gens là-bas qui profitent du bon temps. Interdit de nager. Ça vous tente-tu? On remonte un petit escalier enneigé. Été comme hiver, c'est toujours très relax à promener ici. En à peine 20 minutes d'autobus et j'y suis. Alors, c'est pas étonnant que j'y vienne plus souvent qu'au Mont-Royal, qui est aussi un autre des très beaux parcs de Montréal, avec la montagne, bien sûr. Nous revenons sur le sentier principal. Tiens, j'ai une petite surprise. La croix a été rénovée finalement. C'était complètement pourri. C'est une croix qui a été mise en l'honneur d'un frère qui s'est noyé dans la rivière et il y a... On ne pourra pas tellement le savoir, c'est en dessous de la neige. On dit que c'est du chêne blanc. C'est foncé du chêne blanc. On reprend la promenade. J'ai volontairement omis de mettre des gens dans la vidéo. Ça semblait les mettre un peu mal à l'aise de voir la caméra. Tiens, je vais vous faire un autre visuel. Ici, c'est plus dégagé. On va y aller un peu plus vite. Mais sous cet angle aussi, on voit mieux les réflexions sur l'eau. Je pense que je vais même en faire un diaporama. Tiens, on va faire un petit tour par là-bas. Oui, on a des tables à pique-nique. L'été, c'est très agréable. On n'est pas tellement loin d'ailleurs du coin où il y a des barbecues aussi. Beaucoup d'Arabes dans la population. On dirait que c'est plus dans leurs habitudes. En tout cas, je peux vous dire que je suis passé par ici, ça sentait agréablement la merguez et d'autres grillades. On ne se rendra pas au barrage, mes doigts ne le supporteront pas, tout simplement. Mais c'est pas grave, on s'en va quand même vers un lieu très agréable. On va finir la vidéo dans le coin des ruines du Moulin. Je vous en parlerai quand il sera rendu. C'est un bel endroit. Un petit coin intéressant ici. J'ai souvent photographié des cardinals, des cardinaux. Il y avait un oiseau d'ailleurs. On ne peut pas vraiment le voir, il est trop dispersé dans les branches. Mais bon, continuons la promenade. Beaucoup de personnes. Hein? Normal, on s'approche des ruines qui sont assez populaires pour visiter. C'est quand même ironique, tout est tellement calme dans ma vidéo, mais moi, dans mes oreilles, c'est le gros techno.
J'aime bien le contraste. Je vais faire une petite marche transversale, histoire de voir les arbres qui malheureusement commencent déjà à perdre leurs attraits blanchis. La température est en train de changer. Ah, mais ici, ça part un peu plus. J'ai peut-être un potentiel pour une photo dans ça. Ça sent le bon feu de cheminée. L'odeur du bois, ça rappelle des bons souvenirs. Quand on avait un chalet dans les Laurentides pour la famille, pour la saison de ski. Je vais tout de même avoir fait avec vous la moitié de la surface du parc, ce qui est quand même pas si mal. La bonne odeur nous provient de ce chalet, de cette maison. On revient à la civilisation, si on peut dire, mais on est encore loin du bruit et de la circulation. C'est une petite rue bien tranquille. Non, ce n'est pas le boulevard Gouin, c'est l'autre côté de la rivière. Ah, eh bien, coudonc. Petit moment religieux, Jésus t'aime. C'est ça qu'on aurait dû voir logiquement. C'est assez différent. Et vous voyez, on arrive. Les ruines du moulin ne sont plus très loin. Et voilà. Ici, c'est un plus petit bras de rivière. C'est gelé solidement. Ça, c'est ce qui reste de l'ancien moulin. J'ai été souvent sur ce genre de passerelle. Et ici, à l'endroit, ici, il y a toujours un biorro ou deux qui s'y tiennent. Un biorro gris. Regardons un peu le paysage autour. Un bon petit point d'observation. Il y a plus d'action l'été. On a des hérons aussi. Voilà, voilà. Reprenons notre marche, cette fois vers vers la ruine du moulin. Le chemin plus agréable vers le moulin en passant sur la rue principale. Elle a dit la rue principale sur... je ne connais pas le nom de la rue sur laquelle je suis. Détail. Ce qui est beau, c'est de voir la petite toiture enneigée. On n'a pas la chance d'avoir un écureuil qui marche dessus. J'ai déjà fait une belle photo ou deux avec ça. Cette fois, on est à l'endroit le plus fréquenté du parc. Les fameuses ruines du moulin. Et surprise agréable, on en a qui jouent au hockey. Ici, la glace est vraiment solide. Normal, là. Habituellement, l'eau passe en dessous, il y a du courant, bien sûr. Ça activait anciennement des rues.
Les roues à eau. Ce côté-ci, on voit rien. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça. Par ici, on va voir. En fait, la roue est gelée complètement. C'est un endroit que j'ai beaucoup fréquenté, pouvez-vous imaginer. Avant, c'était pas fermé comme ça et je pratiquais des niaiseries de rollerblade dans la ruine même. À descendre et monter les escaliers, je me suis beaucoup amusé. Allons voir les patineurs. Là-bas, on voit qu'il y a un autre patinoire au loin. Pourquoi pas en profiter, après tout, quand on a ça juste devant chez soi. Un petit tour d'horizon. C'est une partie de la rivière que je vous ai souvent montrée. Ici, c'est toujours intéressant. Ça gèle jamais complètement ou très rarement dans des froids extrêmes. Notre visite tire presque à sa fin. On va continuer en se dirigeant vers le boulevard Gouin, justement. On a la beauté du paysage ici, là. Pourquoi pas en profiter un peu? Oui, il commence à y avoir pas mal de gouttelettes sur ma lentille. La maison du meunier qui a été rénovée. On avait ici sur une terrasse qui donnait sur les rapides un excellent restaurant qui a été remplacé par un café plus classique, malheureusement. J'ai mangé des excellents tartares ici et bon, c'est une autre époque. J'espère que la visite vous aura plu. Direction autobus, j'ai les mains complètement gelées.